Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien les amis. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que je vous retrouve en forme cette semaine. J'espère aussi que vous passerez une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 juillet. Et j'espère que vous profitez de votre été parce que ça passe tellement vite, les amis. Bon, alors profitez-en bien durant les vacances, l'été, peu importe, pour bien vous amuser. Alors, comme d'habitude, les amis, on va toujours commencer avec cette première carte qui est une carte qui nous montre quel archétype incarner pour mieux vivre votre semaine. Donc, ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Et ensuite, on verra comment cette carte-là, elle s'intègre dans tous les domaines de vie. Donc, ici, on a le professionnel, on a le domaine de la vie active, on a le relationnel et on a aussi ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. Et on terminera par un défi de la semaine comme d'habitude. Donc, allons voir la carte, l'énergie ou plutôt l'archétype que vous devez incarner pour que votre semaine se vive de meilleure façon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, non moins que le monde, les amis. Alors, avec la carte du monde, on veut vous dire cette semaine, les amis, prenez des décisions qui vont vraiment vous amener. Prenez les décisions les plus justes pour votre bien-être personnel. D'accord? Le monde, c'est vraiment le fait de se sentir en équilibre. C'est le fait de se sentir à votre place dans cet univers. Hein, c'est-à-dire de faire des choses qui font en sorte que vous vous sentiez bien là où vous êtes. Que vous êtes vraiment accompli. Que vous vous sentiez en pleine réussite, en pleine possession de vos moyens. Voyez-vous? Donc, toutes les décisions que vous prendrez cette semaine devront être prises en fonction de la meilleure justesse possible dans votre vie, que vous vous sentiez à votre juste place, que vous vous sentiez bien, d'accord? On va aller voir dans le domaine professionnel comment ça s'explique cette carte-là, comment ça s'intègre cette carte-là, d'accord? Alors, domaine professionnel, on a la force, on a la lune, et on a tempérance. Alors, les amis, voyez-vous ce que je ressens pour vous, pour certains d'entre vous, en fait, c'est que peut-être actuellement, il vous manque un peu de vitalité. Il y a peut-être quelque chose dans le domaine professionnel qui fait en sorte que vous ne vous sentiez pas à votre juste place, en ce moment en tout cas, ou je pense à certaines personnes peut-être aussi qui sont en burn-out ou qui commencent à se sentir épuisés, fatigués, qui commencent à voir que le travail, ça commence à peser lourd, d'accord, sur vos épaules. Vous êtes dans une période un peu trouble dans votre vie professionnelle actuellement et je pense que vous avez besoin d'un temps de repos, un temps de guérison, d'accord? C'est pour ça que je vous parle de burn-out pour certains d'entre vous. Pour d'autres personnes, ça sera tout simplement que on a besoin de vacances, tout simplement. On a besoin de changer d'air. Vous savez, on est dans la période estivale, on a besoin de se relaxer, de rencontrer des gens, de sortir, de s'amuser. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de nous dire. C'est peut-être une légère fatigue pour certains d'entre vous. Pour d'autres aussi, ça sera simplement le fait justement de revenir à ses anciennes amours professionnels. Parce qu'avec tempérance, on a cette impression qu'on veut revenir dans le passé. Peut-être qu'on ne se sent pas tellement à sa place aujourd'hui dans le domaine professionnel. Ce n'est pas nécessairement le domaine que vous voulez exploiter. Vous n'avez pas un job ou un travail qui vous fait sentir vraiment à votre place ou à votre juste place. Comme si vous réveillez le matin, vous allez travailler parce qu'il faut aller travailler, mais pas parce que vous avez cette envie, ce goût, ce plaisir, cet appel vers le travail. Voyez-vous? Donc, il y a 3 scénarios possibles ici. Comme je répète, hein, pour certains, ça sera
une grande fatigue, un burn-out que vous êtes en train de vivre ou même de développer. Et vous manquez de vitalité, une grande vitalité. Vous avez besoin de reprendre vos forces. Et ben, ça va passer par une période de repos ou de convalescence pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sera une simple fatigue, d'accord? Une simple fatigue au niveau professionnel et on a simplement besoin de prendre quelques vacances, quelques semaines de vacances, quelques jours de vacances. Parce que justement, il y a peut-être au niveau professionnel quelque chose qui est en jeu. Il y a peut-être... vous êtes peut-être en train de développer quelque chose hein, qui est en gestation actuellement et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie, mais tellement ça vous demande d'énergie que là, vous avez besoin d'un temps de repos, tout simplement. Et pour d'autres personnes, c'est simplement de revenir en arrière dans le sens où vous avez peut-être quitté un ancien emploi qui vous convenait pour aller vers quelque chose qui vous apportait plus au niveau financier, mais... aujourd'hui, ben, on vous dit, ben, vous avez peut-être envie ou besoin de revenir à vos anciennes amours professionnelles ou en tout cas de prendre un temps de réflexion pour savoir où est-ce que vous voulez être vraiment au niveau professionnel, d'accord? Donc ça, c'est très important cette semaine de prendre le temps de vous arrêter, que ce soit pour réfléchir à ce que vous voulez dans votre avenir professionnel ou que ce soit pour vous prendre un temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous amuser, pour vous changer les idées et pour revenir en meilleure forme au travail, d'accord? Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du monde, c'est vraiment le fait de prendre la meilleure décision, la décision la plus juste pour votre bien-être personnel, pour que vous vous sentiez bien dans ce que vous faites au niveau professionnel actuellement. Allons voir maintenant dans le domaine de la vie active, les amis. Dans le domaine de la vie active, qu'est-ce qu'on vous dit? 9 de denier, valet de denier. Oh, wow! As de denier aussi. Vous êtes vraiment dans les deniers. Vous êtes vraiment dans tout ce qui est au niveau de la terre, de la matérialisation des choses. Hein. Je ressens beaucoup de réflexion par rapport à ce que vous avez envie d'exploiter, de ce que vous avez envie de mettre au monde. J'ai vraiment cette impression que vous avez ce goût de vous construire un environnement vraiment à votre image, à votre goût, à votre sauce, comme on dit aujourd'hui. Hein. Vous avez des ressources en main, vous avez des capacités, vous avez des talents, des dons pour certaines choses, mais c'est comme si aujourd'hui, il vous manque un peu de confiance. C'est comme si vous n'êtes pas certain ou certaine de comment vous allez faire les choses, ou bien vous n'êtes pas certain ou certaine des ressources que vous avez, des capacités que vous avez. On vous dit, faites-vous confiance parce que non seulement vous avez des capacités, vous êtes un peu peut-être... néophyte en la matière hein, pour ce que vous voulez construire dans votre vie. Vous avez peut-être une certaine... il vous manque peut-être un peu d'expérience pour exploiter ce que vous voulez exploiter, mais on vous dit de foncer parce que peu importe ce que vous avez actuellement, d'autres choses vont vous être apportées, d'autres ressources vont venir vers vous pour vous aider à construire ou à concrétiser ou à matérialiser ce que vous voulez matérialiser dans votre vie, d'accord? Je donne un exemple, hein, vous adaptez le tirage à vous, mais par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, rénover votre maison, mais par vous-même, d'accord? Parce qu'avec le 9 de denier, j'ai vraiment cette impression qu'on a envie de faire quelque chose par soi-même, d'accord? Et vous voulez par exemple rénover la maison ou bien rafistoler des meubles ou quoi que ce soit. Et vous pensez qu'il vous manque des capacités pour le faire, ben, quand vous allez vous mettre à l'œuvre, d'accord, les ressources nécessaires, les informations nécessaires, par exemple, vont venir à vous. Les outils vont venir à vous. L'aide de d'autres personnes vont venir à vous. Les conseils vont venir à vous. Voyez-vous ce genre de choses? Donc, il faut vraiment y aller, foncer et ne pas perdre de vue ce que vous voulez vraiment créer, matérialiser, d'accord? Concrétiser dans la matière. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ben oui, regardez, vous avez l'as de coupe qui pour moi est en train de vous dire
Si vous faites les choses avec amour dans votre vie, d'accord, quel que soit le projet, le besoin, ce que vous voulez exploiter ou matérialiser, si vous faites les choses avec amour, vous partez d'une bonne intention, les choses vont se présenter à vous au bon moment, d'accord? Les outils, les personnes, les conseils, les inspirations, voyez-vous? Donc, faites les choses avec amour. Et puis, ben oui, regardez, vous avez le pape ici, hein, l'hiérophante, pour vous dire que oui, les conseils vont venir à vous, les ressources vont venir à vous, on va vous montrer le chemin, on va vous montrer comment faire, peu importe ce que vous voulez faire, vous allez avoir les conseils de peut-être quelqu'un qui est spécialisé en la matière, d'accord? Donc, foncez. Votre première intention devrait toujours être l'amour et votre bien-être personnel, encore une fois, avec le monde ici. Donc, visualisez ce que vous voulez vraiment réaliser, concrétiser dans la matière et les ressources vont venir à vous. Voyez-vous, vous avez aussi tempérance ici, d'accord? Tempérance qui, dans ce contexte-là, peut nous parler d'une forme de communication, comme si on va vous donner vraiment, écoutez peut-être aussi les messages de vos guides, de vos anges, des personnes qui vous entourent, des personnes invisibles ou des entités invisibles hein, qui sont là pour vous aider également. Écoutez vos rêves, par exemple. Hein, ayez une communication avec l'au-delà ou avec Dieu, la source, l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, parce qu'on va vous transmettre des messages, on va vous dire comment faire, on va vous montrer la voie, les amis. Et ça sera peut-être une période, disons, cette semaine, un peu bouleversante, ou parce que ce que vous voulez réaliser, bien, ça demande du courage, ça demande vraiment de l'énergie, mais ça demande aussi le fait de sortir de votre zone de confort, d'accord? Ça vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort, mais c'est pour le mieux, encore une fois, pour vous. Et on vous dit de vraiment vous battre pour vos convictions, vous battre pour ce que vous voulez, parce que vous savez que ce que vous voulez créer actuellement, c'est pour votre bien-être personnel, qui va aussi aider d'autres personnes éventuellement dans votre vie. Gardez toujours la vision de ce que vous voulez réaliser dans votre vie hein, avec le 2 de bâton, et surtout, n'hésitez pas à aller demander de l'aide si, même si vous voulez réaliser quelque chose par vous-même, vous pouvez toujours demander de l'aide, des conseils, d'accord? C'est un peu le message qu'on vous donne ici. Allons voir le domaine relationnel. Donc, je vous rappelle, le domaine relationnel, ce n'est pas nécessairement pour vous parler d'une relation amoureuse. On peut vous parler d'une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale, professionnelle également, peu importe, mais on parle de toute forme de relation. Alors, on a déjà le roi de denier, le chevalier d'épée, cette fois, et on a l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les amis? Moi, ce que je ressens ici, c'est, encore une fois, avec le monde, on veut vous dire de trouver un équilibre dans votre vie, dans toutes vos relations. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui avait tendance vraiment à supporter les autres, à prendre soin des autres, à donner beaucoup autour de vous, d'accord? Vous êtes quelqu'un de vraiment, je dirais, que votre souci premier, c'est le bien-être des autres. Mais ici, il faut vraiment avoir cet équilibre pour vous aussi vous prioriser, d'accord? Savoir vous prioriser également. Dans un autre aspect, je ressens aussi qu'on vous dit que vous devez, vous savez l'expression qu'on dit une main de fer dans un gant de velours. Ici, c'est vraiment ce que j'ai l'impression. On vous dit ici que pour trouver l'équilibre et qui va vous permettre d'être bien dans votre vie, il faut que vous soyez à la fois doux ou douce et à la fois ferme, d'accord? Dans vos propos, dans vos actions, dans vos réactions avec les autres. Je vous donne un exemple simple. Vous avez 2 enfants ou plus
Et peut-être que vous avez, j'aime pas dire que vous avez un enfant préféré, mais disons un enfant avec qui vous avez un lien beaucoup plus fort ou plus serré, ou que vous êtes un peu plus magnanime avec cet enfant-là, voyez-vous? Et là, on vous dit non. Il faut vraiment être juste avec les deux enfants. Si vous avez quelque chose à donner à un, vous le donnez à l'autre. Si vous avez quelque chose à dire à un, vous le dites à l'autre. Si vous avez des réprimandes à faire à un enfant, vous devez être juste dans vos réprimandes et ne pas minimiser ou fermer les yeux sur les actions de l'autre parce que vous avez une meilleure relation avec l'autre. Voyez-vous, vous devez être juste dans vos propos, dans vos actions, d'accord? Pour trouver un équilibre ici. L'étoile, elle est là pour vous parler de douceur, d'amicalité. C'est pour ça que je vous ai parlé d'avoir une main, une main de fer dans un gant de velours. Essayez d'avoir du tact dans ce que vous faites, dans ce que vous dites également, d'accord? Donc, soyez juste avec les uns et avec les autres. Vous avez peut-être tendance à être plus magnanime avec certaines personnes qu'avec d'autres, voyez-vous? Et là, on vous parle de justesse et de justice, d'accord? Pour faire en sorte que vos amitiés, que vos relations en général se passent mieux. Qu'est-ce qu'on a ici avec, pardon, le petit, le normand? On a le monsieur, on a la cigogne et on a le soleil. Ben oui, le soleil, il est là, en fait, encore une fois, on a deux astres ici, hein, tout simplement pour vous dire, en rapport avec le monde, que vous devez chercher votre propre justesse, votre propre justice pour vous sentir bien dans vos relations ici. Donc, il y a un changement à apporter dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, dans votre façon de vous exprimer, d'accord? Je vous ai parlé de tact, je vous ai parlé de justice entre les uns et les autres, de magnanimité, par exemple, de douceur aussi. Donc, si vous êtes doux avec un, vous êtes doux avec l'autre. Si vous avez quelque chose à reprocher, il ne faut pas fermer les yeux sur ce que l'autre a fait aussi. Je ne parle pas nécessairement seulement les enfants, mais peu importe. Hein. Avoir un sentiment de justice, apporter un sentiment de justice auprès des gens qui vous entourent. Hein. Faut que les gens se sentent appréciés à hauteur égale, si je peux dire ça ainsi, d'accord? Les uns aux autres. Et ça va vous apporter vraiment, je dirais, beaucoup plus de chaleur dans vos amitiés, dans vos relations, d'accord? Votre âme, cette semaine, de quoi elle a le plus besoin? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? L'âme a besoin de lumière, d'accord? De lumière, mais je dirais ici plus de faire la lumière sur quelque chose, sur une situation ou sur quelque chose en particulier. D'accord? Elle a besoin peut-être de comprendre quelque chose ou elle a besoin d'éclaircissement. Voyez-vous ce genre je vais retourner la dernière carte. Ben oui, le doute. Alors, vous avez... il y a peut-être une situation dans votre vie actuelle où vous doutez, ou qui vous pose problème parce qu'il y a des doutes, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une situation dans votre vie. Et ce dont votre âme a besoin cette semaine, c'est de faire la lumière sur cette situation problématique ou sur cette situation floue, d'accord? Et ça va passer par une période de silence, une période d'introspection, une période aussi peut-être où pour faire la lumière sur une situation qui implique peut-être d'autres personnes, ben, on se retire un peu, on se recule, on se tait un peu, on n'entre pas en communication nécessairement avec là ou les personnes concernées parce qu'on a besoin de ce temps de recul pour faire la lumière soi-même sur une situation. Donc cette semaine, prenez le temps de vous ressourcer, de rester en silence, de méditer et de faire la lumière sur une situation, de découvrir quelque chose parce que vous avez besoin de vous trouver à votre juste place dans votre vie, d'accord? Vous avez besoin de vous élever, votre âme a besoin de s'élever et de laisser derrière elle ce qui ne convient plus. Donc, quand vous avez un doute sur une personne, sur une situation, bien, il faut éclaircir ça pour pouvoir
faire de meilleurs choix dans ses relations, dans les situations que l'on veut vivre ou non, d'accord? Donc, il faut vraiment prendre un temps de recul et un temps de méditation. Et pour terminer, cette semaine, votre défi de la semaine, quel est-il? Oh, les amis, ben écoutez, oui, on a le 3 de bâton, bien sûr, ça ne m'étonne pas parce que être à sa juste place, se sentir à sa place dans l'univers, se sentir à sa place dans nos relations, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours, ben il faut d'abord et avant tout investir en soi. Il faut d'abord et avant tout savoir connaître notre propre valeur. Et quand on connaît notre propre valeur, on est à même de prendre les meilleures décisions pour nous, pour notre bien-être. Et c'est ça que le tarot veut vous dire actuellement. Votre défi, c'est de croire en vous cette semaine. Votre défi, c'est de croire que vous êtes une personne unique, une personne magnifique, une personne qui méritait d'être à sa juste place, d'être bien, de se sentir bien, de se sentir accompli aussi. Donc pour ça, il faut vraiment croire en soi, investir en soi, prendre action pour son propre bien-être. Ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, ne pas attendre que les autres construisent votre vie à votre place. Vous devez prendre action sur votre propre vie. D'accord? Vous devez prendre la responsabilité de votre propre vie pour vous assurer la meilleure place qui soit dans l'univers. Alors voilà les amis, ça m'est fait à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Je trouve que les messages sont très très beaux. Donc il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous et le mettre en pratique tout simplement. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés encore, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là, les amis. Et moi, ça m'aide bien sûr avec l'algorithme de YouTube qui est extrêmement difficile aujourd'hui. Mais enfin, faites ce que vous pouvez en fait pour soutenir les chaînes que vous appréciez. Je vous invite aussi à visiter la barre de description, juste en dessous de la vidéo pour voir ce qui vous est proposé, bien sûr. Il y a toutes sortes de moyens de soutenir la chaîne, donc je vous laisse aller voir ça par vous-même. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très belle semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Prenez soin de vous, les amis, et à bientôt. Au revoir.